Eh bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Moi perso, du coup, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième jour du calendrier de l'Avent. Nouvelle question, nouvelle découverte de sujet. Alors, évidemment, je suis super content déjà que l'idée de base du calendrier de l'Avent où je vous parle vous plaise. Vous êtes énormément à revenir là-dessus. Deuxième petite chose, il y en a beaucoup qui reviennent un peu sur mes nouvelles lunettes et en fait c'est pas vraiment des nouvelles lunettes, c'est des lunettes que j'avais perdues, je les avais depuis un moment, je les avais perdues et c'est pour ça qu'elles sont un tout petit peu tordues parce que malheureusement elles étaient dans une petite, dans une petite poche d'un manteau que je mettais plus et bref elles sont un petit peu tordues mais faut que j'aille absolument chez l'opticien pour les remettre droit parce que je les aime beaucoup trop et d'ailleurs merci à vous pour vos retours sur ces belles lunettes. Bon, on n'est pas là pour parler de lunettes, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Au niveau de la troisième case, on va découvrir ensemble qu'il y a dedans, parce que j'en ai aucune idée à chaque fois. Je sais juste à peu près les questions qu'on peut retrouver, mais je ne sais pas le jour, chaque question qu'il y a. Alors, dans la case 3, quel sujet va-t-on aborder? Oh, j'adore cette question. Tu n'as jamais voulu être cast member. Alors, être cast member, c'est un grand sujet que vous me posez très souvent. Parce que vous voulez que je devienne cast member, j'ai l'impression, hein, avouez-le, vous voulez que je devienne cast member, vous voulez me voir tous les jours sur le parc, c'est ça? Non, en vrai, vous êtes nombreux à me poser la question, et je vous avoue que j'ai déjà essayé d'être cast member il y a maintenant 5 ans. C'était pour être cast member personnage. Et oui, j'ai fait un casting personnage, voilà, c'était plutôt une expérience incroyable, c'était une expérience que j'étais content de faire, parce que je sais que c'était une expérience que je ferais pas non plus tous les jours, hein, qu'on se le dise, j'irai pas faire un casting personnage tous les jours. Le but de ce casting là, c'était, bon déjà on était franchement énormément, genre quand on était rentré dans la salle, on était énormément, et je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'on soit autant, c'était une grosse surprise pour moi, Euh, donc je vous avoue que ouais, j'étais surpris de voir qu'il y avait autant de personnes. Donc en fait, on arrive dans la salle, on a énormément de monde, et là, on doit déjà faire une longue file d'attente pour se présenter. Moi, j'étais avec un ami à cette époque, d'ailleurs que Alexis, que je recroise très souvent sur le parc, et maintenant que lui travaille à Disney, donc c'est trop bien que lui il ait été pris. Il n'avait pas été pris ce jour-là, il a été pris plus tard. Donc on fait la file d'attente, on croise des gens qu'on connaît, voilà, on commence à papoter avec les gens, et on s'était énormément renseigné avec Alexis, savoir ce qui devait se passer durant le premier round, parce qu'en fait on savait qu'il y avait différents rounds, qu'ils allaient éliminer au fur et à mesure les gens, et que suite à cela, ils allaient en garder quelques-uns, et garder quelques-uns, et garder quelques-uns. Le premier round, c'était un round assez spécial, c'est qu'en gros on avait une certaine chorégraphie à faire, on avait une dame qui était là, qui nous allait nous dire 1, 2, 3, 4 et on fait le pirate, le pirate, le pirate. 1, 2, 3, 4 et on est un cowboy, cowboy, cowboy. Ensuite, hop, fallait faire le méchant. Enfin voilà, il y avait plusieurs rôles à adopter, plusieurs rôles à faire. Très intense parce qu'en fait, c'était si vous voulez, hop, tu dois faire le pirate, hop, tu dois faire le méchant, hop, tu dois faire un des 7 nains, hop. Et t'as pas le temps de réfléchir en fait à tout ça. Tu n'as pas le temps de te dire, ouais, je vais faire le méchant, ouais, je vais faire celui-ci, ouais, je vais faire. Non, c'est tuer un méchant et tu dois le faire immédiatement. Et c'est vrai que durant l'entraînement, on est tac, 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 tac. Et après, c'est allez, on passe. Et là, je vous avoue que moi, dans ma tête, c'était comme ça, on passe, mais je suis pas du tout prêt en fait là. Et ça a été, ouais, ça a été très clairement intense. Et en fait, ils jugent ton rythme, ils jugent à ce moment-là ton physique, parce que forcément, eux, ils ont peut-être besoin de quelqu'un pour faire tel ou tel personnage, un prince ou autre. Ils ont peut-être pas forcément besoin de toi qui va te retrouver à faire le roi Louis ou Monsieur Mouche, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, ils essayent de juger par rapport à tout ça, les tatouages, etc. On ne sait malheureusement pas pourquoi on est passé, pourquoi on n'est pas pris. Et je vous avoue que ce jour-là, c'était un gros trac, hein. C'était horrible. On est passé à une vitesse phénoménale, une vitesse incroyable. J'avais même pas le temps de dire ouf qu'on était déjà passé, qu'on avait le résultat immédiatement. Donc une fois que tu fais ta prestation, en fait on fait sa prestation avec les gens de notre groupe, donc on était une petite dizaine à faire notre prestation. Et une fois que tu fais notre prestation, clac clac clac, allez hop, salut, au revoir, merci, ciao, et on allait à Disney. Mais voilà, en tout cas c'était du coup notre interprétation. Et ensuite suite à cela il y avait d'autres concours, il y avait un concours de danse, et ensuite il y avait un autre concours, je sais plus c'était quoi, un casting, enfin bref. C'était très sélectif. Et je crois qu'à notre sélection, ils avaient pris seulement une personne alors qu'on était énormément. Voilà. Mais ça, c'est libre à tout le monde, hein. Vous pouvez faire le casting de personnages n'importe quand. Il y en a très régulièrement. C'est dans le 93, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un grand local. Vous y allez, vous le faites. Et c'était ma seule expérience pour effectivement devenir cast member.
Il y a d'autres rôles de cast member qui pourraient me plaire en vrai, je pense qu'il y a plusieurs métiers de cast member qui sont intéressants. Je vous avoue que si moi... Alors, si aujourd'hui je devais être cast member, je pense que je choisirais guest flow ou peut-être en parc d'attraction. Voilà, enfin de parc d'attraction, non, vous m'avez compris, en attraction. Un de ces rôles-là que je choisirais, je pense, parce que honnêtement, c'est celui qui est le plus au contact des gens. Et moi, je me verrais trop émerveiller les gens avant de rentrer dans l'attraction, ou alors dans le parc, s'ils viennent me poser quelques questions, ou qu'ils viennent me demander telle ou telle chose. Clairement, voilà, je me verrais, ou peut-être City Hall, parce que je sais que City Hall, ce qu'ils font très régulièrement aussi, c'est des... Déjà, ils sont là pour aider les gens, donc c'est souvent eux qui sont là, voilà, directement pour renseigner les gens, les aider, les guider, etc. Et ensuite, forcément, ils font de temps en temps des petites visites avec des guests. Et moi, je trouve ça trop cool d'être visiteur, enfin, guide de guests. Là, clairement, je pense que je prendrais du plaisir de dingue. J'avoue, si je devais choisir des métiers qui me plairaient moins à Disneyland Paris, honnêtement, ce serait peut-être en restauration. J'ai déjà fait de la restauration rapide. Et c'est peut-être pas forcément un métier qui me plairait de fou, je vous dis la vérité. C'est pas que je trouve que c'est un métier qui m'intéresse pas ou qui n'est pas intéressant. Juste que moi personnellement je sais que j'ai déjà travaillé dans la restauration et c'est pas forcément un métier qui m'attire. Un métier qui m'attire de fou. Sinon je sais que le métier de ceux qui font le nettoyage, je sais plus comment ils appellent. Honnêtement c'est plutôt sympa aussi, hein. Il y en a qui s'entraînent même à faire, vous savez, des visages avec de l'eau ou voilà, enfin en gros de peindre le sol. Je trouve ça plutôt drôle quand c'est Halloween et tout. Enfin, voilà, ils essaient de faire des petits thèmes comme ça, je trouve ça plutôt sympa en vrai. Et puis au final, ils sont là aussi souvent pour aider les gens. Si des gens ont des questions à vous poser, bah hop, ils vont venir vers vous et voilà. Les ACC, bon voilà. En spectacle, je pense que je serai très clairement un très mauvais danseur, donc qu'on se le dise. Voilà, après il y a évidemment les cast members qui sont dans les backstage, donc qui sont derrière, qu'on ne voit pas. Et honnêtement, je pense que c'est aussi un truc qui pourrait me plaire dans la communication ou dans l'événementiel ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est très clairement un univers qui me plairait. Sauf que de toute façon, on dit tout ça pour rien, parce que ok, travailler à Disney c'est une chose, mais pour travailler à Disney, il faut surtout accepter de vivre de travailler dans l'univers de sa passion. Hein, faut pas se mentir que je pense que tout de suite quand tu es dans l'univers de Disney, que tu aimes beaucoup cet univers-là et que tu y travailles, soit ça va impacter positivement, soit ça va impacter négativement. Soit tu vas apprécier comment ça va se passer, les dénouements, comment se passe cette grosse entreprise américaine, soit tu n'y adhères pas. Et j'ai peur forcément. Je sais pas si je fais partie des gens qui ont peur de casser ma magie, je sais pas si je fais partie de ce genre de personnes en vrai, parce que je pense pas forcément que ça me casserait la magie, mais je pense que honnêtement ça pourrait me... Je sais pas, j'ai pas envie de mélanger et ma passion et mon boulot, même si au jour d'aujourd'hui ma passion et mon boulot, hein, c'est YouTube, mais je prends du plaisir à ce que je fais. Là, si je devais y aller régulièrement à un rythme régulier et de me dire voilà, je vais au travail, c'est pas la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de me lever et de me dire ouais, je dois aller travailler alors que je suis à Disney. Enfin, je sais pas, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de cast members que je connaisse qui ont travaillé à Disney ou qui travaillent encore à Disney et qui me disent que c'est un métier de dingue, qui s'épanouissent à chaque fois. Et comme j'ai eu quelqu'un qui a eu une très mauvaise expérience, qui adore Disney, qui adore Disneyland Paris, qui adore cette franchise et qui a travaillé dans une des attractions les plus connues de Disneyland Paris et qui a malheureusement eu une expérience horrible. Et c'est vrai que quand je vois ce genre de personnes là, alors que pourtant cette personne adore Disney, je me dis je pourrais peut-être ressentir la même chose. Et j'ai peur de, si vraiment ça m'arrive, d'en être vraiment dégoûté et de pas accepter, enfin je sais pas comment l'expliquer, vraiment de me dire ouais bah en fait je suis déçu, je pensais pas ça, je sais pas quoi faire, enfin ouais c'est ça que je veux dire. C'est vraiment de me dire ah mince c'est pas ce que je pensais, c'est pas comme ça que je le voyais et j'en suis plutôt déçu. Voilà, en tout cas mon point de vue pour devenir cast member Disney, j'y ai déjà pensé, mais c'était vraiment court et intense. Évidemment si demain, admettons, si demain YouTube ça ne marche plus et que je ne sais plus quoi faire et que peut-être que là à ce moment-là, je penserais peut-être à devenir cast member. Peut-être, ça peut être une éventualité et ça peut être une découverte de me dire bah écoute Max, écoute t'as plus rien à perdre, tente une nouvelle expérience, tente quelque chose d'autre. Je suis toujours quelqu'un qui adore tenter des choses que je n'avais pas prévues. Vous pensez que j'avais prévu de prendre un appart il y a 2 mois ou pas? Non, je l'avais pas prévu. Donc peut-être qu'un jour YouTube ça ne fonctionnera plus et je vais me dire
Max, allez, on tente peut-être de travailler à Disney, et peut-être que je pourrais continuer à vous partager la magie Disney d'une autre façon, en tant que cast member, ça peut être un très bon exemple. J'espère que mon avis vous a plu, que vous n'êtes pas déçus, que je ne sois pas non plus hyper hypé pour devenir cast member. En vrai, voilà, c'est un beau métier, et je pense pas en être prêt tout de suite. Et voilà. Je suis content en tout cas des retours que vous faites sur le calendrier de l'Avent de cette année, ça me fait hyper plaisir. Voilà, c'est une petite ambiance chill, tranquille, on est là, posé. Sur ce les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire vous votre avis, si vous avez déjà essayé d'être cast member ou si vous souhaitez devenir cast member. On se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous?